Voyageur du Tao, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Avant de dire un mot de plus, permets-moi de te montrer quelque chose que tu connais déjà, même si tu ne l'as jamais nommé. Je sais que ta tête ne se tait pas, même lorsque tu te couches. Je sais que tu as dit quelque chose dans une conversation que tu n'aurais pas dû dire et que tu t'en es voulu toute la journée. Que tu revis des discussions qui ont eu lieu il y a des semaines, comme si elles se déroulaient en ce moment même. Que tu t'irrites pour des bruits minimes, pour la circulation, pour un geste, pour un mot mal prononcé. Parfois, tu as l'impression que quelque chose ne va pas chez toi. Mais écoute-moi attentivement. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas malade, tu es simplement épuisé. Épuisé par tant de bruit. Le problème est plus grave que tu ne le crois. Ce bruit mental ne te vole pas seulement la paix, il te vole ta vie entière. Il te fait réagir quand tu devrais répondre. Il te paralyse quand tu devrais agir. Il te maintient éveillé quand tu devrais te reposer. C'est comme vivre avec une radio allumée à plein volume, 24 heures sur 24. Une radio que tu ne peux jamais éteindre parce qu'elle est à l'intérieur de ta propre tête. Mais il y a eu des moments différents, n'est-ce pas? Des moments où tout a coulé sans effort. Peut-être en conduisant sur une route familière, quand tu es arrivé chez toi sans même te souvenir d'avoir pris les virages, ou quand tu as rattrapé un objet qui tombait de la table avant même de réaliser qu'il bougeait, ou au milieu d'une conversation profonde où les mots sortaient tout seuls, sans les répéter, sans les penser. Dans ces moments-là, il n'y avait pas un toi en train de diriger l'action, pas de gestionnaire contrôlant l'employé. Il y avait simplement une action pure et parfaite. As-tu remarqué la différence? Quand tu n'étais pas là à t'observer, à te surveiller, à te juger, tout s'est mieux déroulé. Voici la solution. Ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans ta propre tête. Les anciens maîtres l'appelaient l'esprit collant, cet esprit qui s'attache à tout, qui s'arrête sur tout, qui retient tout. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment t'en libérer. Je vais partager avec toi un secret que les maîtres zen ont découvert il y a 1000 ans. Un secret si simple qu'un enfant peut le comprendre et si profond qu'il peut transformer une vie entière. Tu n'as pas besoin de techniques compliquées, tu n'as pas besoin d'heures de méditation dans une grotte, tu n'as pas besoin d'être spécial, tu as seulement besoin de te souvenir de quelque chose que tu as oublié. Les maîtres zen l'appelaient Mushin, l'esprit sans esprit, l'art de vivre sans effort. Dans ce voyage que nous allons faire ensemble, je vais d'abord te montrer exactement pourquoi ton esprit ne s'arrête jamais. Que dit la science à ce sujet et pourquoi ce n'est pas ta faute? Ensuite, je te révélerai ce qu'est réellement Mushin, en utilisant des métaphores si claires que tu pourras le voir de tes propres yeux. Puis, je te raconterai les histoires des anciens maîtres, des samouraïs et des archers qui ont maîtrisé cet art alors que leur vie en dépendait. Et enfin, le plus important, je te donnerai un protocole en 3 étapes que tu peux appliquer dès aujourd'hui, maintenant même, au milieu de ta vie chaotique. Mais avant de commencer, j'ai besoin de te demander quelque chose. Si ce message résonne dans ton cœur, si tu sens que ces mots ont été écrits pour toi, offre-moi un j'aime, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires cette phrase « Je lâche le contrôle, je fais confiance au flux ». Ne l'écris pas rapidement comme on accomplit une tâche. Écris-la en ressentant le poids de chaque mot, parce qu'en l'écrivant, tu plantes une graine dans ta conscience, et cette graine rappellera à ton esprit ce que tu es sur le point d'apprendre. Maintenant, respire avec moi et commençons ce voyage vers le silence. La science de l'auto-sabotage. Pourquoi penser te fait échouer? La science moderne a finalement rattrapé ce que les maîtres zen savaient depuis des siècles. L'université de Harvard a réalisé une étude qui a tout changé. Ils ont découvert que nous passons presque 50% de nos heures d'éveil avec l'esprit en train de vagabonder. Laisse-moi répéter cela pour que tu le ressentes. La moitié du temps, tu n'es pas là où tu es. Tu es dans le passé à ruminer des erreurs que tu ne peux pas changer. Tu es dans le futur à t'inquiéter de choses qui ne se produiront peut-être jamais. Tu es dans des conversations qui n'existent pas, dans des scénarios qui vivent uniquement dans ta tête.
Et ils ont découvert autre chose, quelque chose de crucial. Les personnes qui parvenaient à être présentes, à vivre dans l'ici et maintenant, rapportaient plus de bonheur. Celles dont l'esprit vagabondait rapportaient plus d'insatisfaction, plus d'anxiété, plus de vide. Ta tête est en train de te voler ta vie seconde après seconde et tu ne t'en rends même pas compte. Laisse-moi te raconter l'histoire du pianiste. Imagine un pianiste au milieu d'un concert. Il a pratiqué la pièce 1000 fois. Ses doigts connaissent chaque note, chaque pause, chaque nuance. Tout coule parfaitement jusqu'à ce qu'au milieu de la sonate, il commence à penser « Est-ce que je bouge bien les doigts? Est-ce que le public aime? Et si je me trompe dans la prochaine mesure ?» Et à cet instant précis, il se trompe. La fluidité se brise, la magie disparaît. Que s'est-il passé? Il a introduit une dualité. Il y a maintenant deux entités, le pianiste qui joue et le pianiste qui s'observe en train de jouer, celui qui fait et celui qui juge. Cette division intérieure est à la racine d'une grande partie de notre anxiété moderne. Nous vivons dédoublés. Nous faisons quelque chose et nous nous jugeons pendant que nous le faisons. Nous ressentons quelque chose et nous analysons ce que nous ressentons pendant que nous le ressentons. Cet observateur critique qui vit en toi consomme une quantité immense d'énergie. On nous a appris depuis l'enfance à penser avant d'agir, et c'est utile pour des décisions importantes, pour des dilemmes éthiques, pour planifier l'avenir. Mais nous avons poussé ce conseil à l'extrême, en l'appliquant à chaque respiration, à chaque geste, à chaque interaction sociale. Le résultat, c'est une vie vécue avec le frein à main tiré, une vie pleine de frictions où chaque action simple devient épuisante. Combien d'énergie dépenses-tu non pas dans le travail lui-même, mais à résister au travail, à te préoccuper du résultat pendant que tu le fais, à penser au temps qu'il te reste avant de finir. La tâche en elle-même, écrire le rapport, laver la vaisselle, marcher vers la réunion est généralement simple. Ce qui épuise, c'est cette couche de résistance mentale, cette voix qui dit « c'est ennuyeux, je ne devrais pas avoir à faire ça. Et si ça ne marche pas ?» Ce n'est pas la vie qui t'épuise, c'est la manière dont ton esprit se rapporte à la vie. Mais voici ce que personne ne te dit, et ce qui va probablement te mettre mal à l'aise. Si toute cette souffrance vient de ton propre esprit, si c'est toi qui crées cet enfer silencieux, pourquoi ne peux-tu pas simplement arrêter de penser? Si c'est si évident que trop penser te détruit, pourquoi continues-tu à le faire? Quelle est cette force invisible qui te maintient prisonnier de ta propre tête, même lorsque tu sais qu'elle te détruit de l'intérieur? La réponse à cette question va changer ta manière de tout voir. L'esprit sans esprit, le secret pour que tout coule. Maintenant, laisse-moi te montrer la sortie. Les maîtres zen appelaient cela mushin. Le mot est formé de deux caractères, mu, qui signifie vide ou sans, et shin, qui signifie esprit ou cœur. Littéralement, cela veut dire esprit sans esprit. Je sais que cela sonne contradictoire, comme dire marche sans jambes ou voix sans yeux. Mais cela ne signifie pas ne pas avoir d'esprit, ni devenir une pierre sans pensée ni émotion. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Mushin, c'est avoir un esprit qui ne s'arrête pas, qui ne s'attache pas, qui ne retient pas. C'est une conscience pure, sans le bruit de la pensée discursive. C'est penser sans attachement, ressentir sans être piégé, observer sans réagir immédiatement. C'est la différence entre avoir un visiteur dans ta maison et être kidnappé par lui. La pensée peut arriver, elle peut rester un moment, mais elle n'a pas à diriger toute ta vie. Laisse-moi te l'expliquer avec quelque chose que tu peux visualiser maintenant. Imagine un miroir. Place une pomme rouge devant lui et le miroir la reflète parfaitement avec chaque détail, chaque nuance de couleur. Le miroir, pense-t-il? Se prépare-t-il en disant « Oh, voilà une pomme. De quelle couleur sera-t-elle? Vais-je bien la refléter? Comment ai-je fait la dernière fois ?» Non. Le miroir reflète simplement. Il n'y a pas de délai, pas de doute, pas d'effort. Maintenant, enlève la pomme et place une fleur jaune devant le miroir. Le miroir dit-il « Attends, je pense encore à la pomme rouge. Laisse-moi terminer cette pensée. Laisse-moi traiter ce qui vient de se passer. » Non,
Le miroir ne retient rien. La pomme disparaît et avec elle son reflet. La fleur apparaît et le miroir la reflète instantanément, parfaitement, sans effort. Ta véritable nature est comme ce miroir. Mais tu as appris à tout retenir. Quelqu'un t'a dit quelque chose de blessant il y a 3 jours et tu le reflètes encore. Tu continues à y penser comme si cela venait de se produire. Tu as commis une erreur il y a 2 semaines et tu continues à la traiter, à l'analyser, à te la reprocher. Le miroir de ton esprit s'est rempli de taches, d'images anciennes superposées, et maintenant, il ne peut plus refléter avec clarté ce qui est ici, ce qui est réel, en cet instant précis. Les maîtres utilisaient aussi une autre image magnifique, la lune reflétée dans l'eau. Lorsque l'eau est parfaitement immobile, le reflet de la lune apparaît parfait, net, complet. L'eau n'a pas l'intention de capturer l'image. La lune n'a pas l'intention de se projeter. Simplement, lorsque les conditions sont réunies, lorsque l'eau est calme, le reflet apparaît sans effort, sans trace. Mais si l'eau est agitée, si elle est pleine de vagues d'inquiétude, d'ondes de désir, de courants d'anxiété, l'image se brise en 1000 morceaux. Notre esprit habituel est comme une eau troublée. Mushin est l'eau calme qui répond parfaitement à ce qui est présent sans le déformer. Ce n'est pas un mysticisme vide. Ce n'est pas une poésie sans application. C'est la description exacte de la façon dont ton esprit fonctionne lorsqu'il est libre, lorsqu'il n'y a pas d'interférence, lorsqu'il n'y a pas cette fraction de seconde entre percevoir et agir, entre ressentir et répondre. La vie coule et tu coules avec elle. Le samouraï au combat ne peut pas se permettre de penser. S'il voit une attaque arriver et qu'il pense « je dois me déplacer à gauche », il est déjà trop tard, il est déjà mort. Son corps doit répondre avant que l'esprit conceptuel ne puisse interférer. C'est cela, Mushin. Voir et agir comme une seule chose, sans séparation, sans délai. Et avant que tu ne penses que cela ne s'applique qu'aux guerriers anciens, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es en combat tous les jours. Pas avec des épées, mais avec le trafic qui te frustre, avec le patron qui te met la pression, avec le téléphone qui n'arrête pas de vibrer, avec tes propres pensées qui t'attaquent à 3 heures du matin. Tu as besoin de Mushin autant qu'un samouraï en avait besoin, peut-être même davantage. Mais si cela semble si simple, si la solution consiste seulement à être comme le miroir, qui ne retient rien, pourquoi ton esprit s'accroche-t-il à chaque pensée comme si ta vie en dépendait? Pourquoi ne peux-tu pas simplement lâcher prise? Voici la vérité inconfortable. Il y a une partie de toi qui ne veut pas abandonner le contrôle. Il y a une partie de toi qui préfère une souffrance connue à une liberté inconnue. Et ce que je vais te révéler maintenant sur la manière dont fonctionne cette résistance risque de te déranger, mais c'est exactement ce que tu as besoin d'entendre. Le mille-pattes et l'épée, le piège de vouloir tout contrôler. Les anciens avaient donc compris quelque chose que nous avions oublié. La pensée est trop lente pour la vie. La vie se produit maintenant. La pensée arrive après. Et lorsque nous essayons de forcer la pensée à diriger chaque instant, nous perdons le rythme naturel des choses. Laisse-moi te raconter une fable ancienne qui illustre cela parfaitement. Il y avait un mille-pattes qui marchait joyeusement dans la forêt. Sa démarche était une danse parfaite, sans pattes, se mouvant en harmonie, sans qu'il ait besoin de penser à aucune d'elles. Un crapaud, fasciné et un peu envieux de tant de grâce, lui demanda « Monsieur aux 100 pieds, avec tant de pattes, comment sais-tu laquelle bouger en premier? Quand tu déplaces la patte numéro 28, que fait la 74? Comment coordonnes-tu tout cela ?» Le mille-pattes ne s'était jamais posé la question. Il s'arrêta pour y réfléchir. Il tenta d'analyser son propre mouvement, de contrôler consciemment chaque patte. D'abord la 14 ou la 28, et ensuite laquelle. À cet instant, il trébucha, s'en mêla et ne put plus marcher. Son flux naturel, son intelligence organique, avait été interrompu par l'intellect conscient qui voulait micro-gérer ce que le corps savait déjà faire. Nous sommes ce mille-pattes. Nous possédons une sagesse innée, une capacité à répondre à la vie bien plus rapide et précise que notre pensée logique. Pourtant, nous insistons pour contrôler le processus. Nous savons respirer, mais dès que nous pensons à la manière dont nous respirons,
Cela devient inconfortable et forcé. Nous savons marcher, mais lorsque nous nous observons en train de marcher, nous perdons le rythme naturel. Nous savons aimer, mais lorsque nous analysons si nous aimons correctement, l'amour se fige. Takwon Soho, maître zen légendaire, écrivit à un maître d'épée: « Si ton esprit s'arrête sur l'épée de ton adversaire, ta propre épée hésitera. S'il s'arrête sur ta technique, tu hésiteras. S'il s'arrête sur le désir de victoire, tu hésiteras. Où l'esprit doit-il aller alors ?» La réponse est belle et terrifiante à la fois. Nulle part. Laisse l'esprit circuler dans tout le corps sans s'arrêter sur quoi que ce soit, comme une rivière qui remplit chaque recoin sans stagner. Voilà la clé qui transforme tout. L'esprit qui ne s'arrête pas n'est pas vide. Il est si rempli de présence qu'il n'y a plus d'espace pour le commentaire, le doute ou le jugement. Une autre discipline qui a raffiné cet art est le tir à l'arc zen. On y dit quelque chose qui semble impossible jusqu'à ce qu'on l'expérimente. L'archer ne tire pas la flèche. Le tir se produit de lui-même, comme la neige qui tombe d'une feuille de bambou lorsque le poids devient trop grand. La feuille ne décide pas. Maintenant, je lâche la neige. La neige ne décide pas. Maintenant, je tombe. C'est un événement naturel qui se produit lorsque la tension est exactement juste. L'archer tend l'arc, respire, s'aligne avec la cible, et il arrive un moment où la flèche part d'elle-même. S'il pense « maintenant, je lâche », il est déjà trop tard. L'ego est intervenu, le flux est brisé, la flèche ne touchera pas le centre. Combien de fois as-tu forcé le tir dans ta vie? Combien de fois as-tu forcé une conversation, une décision, un sentiment? Et en forçant, tu as manqué la cible, tu as perdu la naturalité, tu as perdu la vérité du moment. Agir sans esprit, c'est faire confiance au fait que si tu t'es préparé, si tu es présent, l'action juste surgira d'elle-même au moment juste. Cela exige une confiance radicale, la confiance que tu es, plus que tes pensées conscientes, qu'il existe une intelligence dans ton corps, dans ton intuition, dans la situation elle-même, qui sait comment procéder si tu cesses d'interférer. La fatigue que tu ressens à la fin de la journée vient rarement de l'effort physique. Elle vient de l'effort mental, d'avoir maintenu le personnage toute la journée, paraître intelligent, paraître compétent, paraître en contrôle. Mushin est la liberté de lâcher ce personnage. C'est la liberté d'être simplement le véhicule de l'action, sans ce poids invisible sur tes épaules. Tout cela paraît magnifique en théorie, n'est-ce pas? Le miroir, la lune sur l'eau, l'archer zen. Mais laisse-moi te poser la question qui te brûle peut-être intérieurement. Comment faire lorsque tu es coincé dans les embouteillages et en retard pour une réunion importante? Lorsque ton enfant crie, que tu as 3 appels manqués et que l'eau déborde dans la cuisine? Lorsque ton esprit tourne en boucle à 3 heures du matin et que tu ne peux pas dormir? Est-ce seulement une belle philosophie pour des moines dans les montagnes? Ou existe-t-il quelque chose de réel que tu peux faire maintenant, aujourd'hui, au milieu du chaos de ta vie? Ce qui vient maintenant est précisément cela, le protocole que personne ne t'a enseigné, le protocole du miroir, 3 étapes pour le chaos quotidien. Peut-être te demandes-tu, très bien, je comprends la théorie, je comprends les métaphores du miroir et de l'archer, mais comment l'appliquer quand mon patron me crie dessus, quand mon partenaire ne me comprend pas, quand mon esprit ne s'arrête pas à 3 heures du matin? D'abord, clarifions un malentendu fondamental. Mushin n'est pas une technique de plus à ajouter à ta liste de tâches. Ce n'est pas « médite 20 minutes, répète ce mantra, visualise ton centre ». Mushin est exactement l'inverse. C'est retirer les techniques, retirer les couches, retirer l'excès d'esprit. C'est une voie de soustraction, non d'addition. Et voici la paradoxale vérité, à la fois belle et frustrante. Tu ne peux pas forcer le silence. Si tu essaies de forcer ton esprit à se taire, tu ajoutes simplement plus de bruit. Tu as alors la pensée originale, plus la pensée de toi en train de crier à ton esprit de se taire. C'est comme te dire, ne pense pas à un éléphant rose. Que viens-tu de faire? Tu as pensé à un éléphant rose. Le chemin est plus doux, plus intelligent.
Il ne s'agit pas de lutter contre les pensées, mais de changer ta relation avec elles, de créer un petit espace entre toi et ce que tu penses, un espace où tu peux observer sans être emporté. Laisse-moi te donner 3 moments concrets où tu peux pratiquer Mushin dès aujourd'hui, maintenant, sans rien changer à ta routine. Premier moment, observer et nommer. La prochaine fois qu'une pensée surgit et s'accélère, te fait douter ou t'irrite, ne discute pas avec elle. N'essaie pas de la supprimer. Observe-la simplement, comme si tu regardais passer un nuage dans le ciel. Si tu le veux, nomme-la intérieurement. Pensée de peur, pensée de colère, pensée de doute. Rien que cela crée déjà un espace. Tu n'es plus la pensée, tu es celui qui observe la pensée. Tu n'es pas le nuage, tu es le ciel dans lequel le nuage passe. Deuxième moment, la pause sacrée. Quand quelque chose te provoque, quand quelqu'un te lance un commentaire blessant, quand le trafic te tend, quand ton téléphone vibre pour la 5e fois en 1 minute, ne réagis pas immédiatement. Respire. Une seule respiration consciente. Dans cette seconde, tu récupères ton autorité, tu récupères ton pouvoir de choisir au lieu d'être un automate qui réagit mécaniquement. La pause est l'espace où vit ta liberté. Troisième moment, laisser passer. Tout ce que tu penses ne mérite pas une réponse. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin de se transformer en action. La plupart des choses se résolvent d'elles-mêmes si tu ne les nourris pas, comme un miroir qui ne retient pas l'image, comme l'eau qui n'adhère pas au canard qui y nage. Laisse les pensées traverser ton esprit sans t'y accrocher. Observe-les arriver, observe-les partir. Toi, tu demeures. Ces 3 étapes ne sont pas compliquées, mais elles exigent quelque chose que notre culture ne valorise pas. Elles exigent que tu ne fasses rien. Elles exigent que tu fasses confiance au non-agir. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un esprit entraîné à contrôler, à résoudre, à agir en permanence. Le Mushin s'entraîne dans le trivial. N'attends pas la crise pour le pratiquer. Pratique quand tu te brosses les dents. Tu peux simplement te brosser les dents. Tu peux sentir la brosse, le goût, le mouvement, sans que ton esprit soit déjà au petit déjeuner ou à la réunion du matin. Pratique quand tu marches d'une pièce à l'autre. Tu peux simplement marcher. Tu peux sentir tes pieds toucher le sol sans être déjà mentalement à l'endroit où tu te diriges. Si tu peux avoir le Mushin en attachant tes chaussures, si tu peux être totalement présent dans ce geste simple, tu pourras l'avoir quand la vie t'apportera une crise. Car au fond, une crise n'est qu'une autre situation qui requiert une action. L'étiquette de crise, c'est ton esprit qui la pose. Pour l'esprit sans esprit, il n'y a pas de problème, seulement des situations, seulement des formes changeantes de la réalité qui exigent des réponses changeantes. Et quelque chose de magnifique se produit lorsque tu pratiques cela de manière constante. Ton cerveau change littéralement, la neuroscience le confirme. Les pratiques d'attention pleine, d'observation sans réaction, renforcent les zones du cerveau associées à la régulation émotionnelle. Chaque fois que tu choisis d'observer au lieu d'exploser, chaque fois que tu choisis la pause plutôt que la réaction automatique, tu reconfigures ton esprit. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement, tu as seulement besoin de commencer. Il existe un ancien proverbe zen qui dit « Avant l'illumination, coupez du bois et portez de l'eau. Après l'illumination, coupez du bois et portez de l'eau. Rien ne change à l'extérieur, tout change à l'intérieur. Tu ne cherches pas une vie différente, tu cherches à être différent dans ta vie. Les mêmes tâches, les mêmes responsabilités, mais sans ce poids invisible de l'esprit collant, sans cette friction constante entre ce qui est et ce que ton esprit dit que cela devrait être. Le Mushin n'est pas quelque chose que tu atteins et que tu ranges sur une étagère comme un trophée. C'est quelque chose que tu redécouvres, moment après moment. C'est un rappel constant que la liberté ne se trouve pas dans le fait de tout contrôler, mais dans le fait de lâcher le contrôle, de faire confiance au flux. Pour l'instant, retiens ceci. Dans l'esprit du débutant, il y a de nombreuses possibilités. Dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. Le débutant ne sait pas, et c'est pour cela qu'il est ouvert, rempli d'émerveillement, rempli de potentiel. L'expert croit qu'il sait, et pour cette raison, il se ferme, se durcit, devient rigide. Le Mushin,
c'est redevenir débutante à chaque instant. Peu importe ce que tu sais, peu importe l'expérience que tu as, chaque moment est nouveau. Chaque respiration est la première respiration. Chaque pas est le premier pas. Tu n'as pas besoin d'aller dans un monastère dans les montagnes. Ta vie, telle qu'elle est maintenant, avec tout son chaos et ses exigences, avec ses réunions, son trafic et ses notifications, est le temple parfait. Chaque instant est une opportunité de pratiquer, de lâcher l'esprit et d'entrer dans la réalité nue, sans le filtre de tes jugements et de tes histoires. Rappelle-toi, l'esprit sans esprit n'est pas loin. Il n'est pas dans un futur lointain après des années de pratique. Il est dans le prochain pas que tu feras, dans la prochaine respiration que tu prendras, dans le prochain moment où tu vivras pleinement, sans réserve, sans esprit. On se retrouve sur le chemin, mon ami. Le miroir a toujours été propre, tu devais simplement te souvenir de regarder.